ay équipement de protection individuelle mooy EPI dañu profiter nag ci occasion bi tey jii ndax partenariat bu fort la bu ñu am ci benn projet bu tudd projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales boo xam ne État du Sénégal à travers la DER dafa lëkkaloo ak BAD ak AFD ñu ñëwoon tey nag doon def remise symbolique tey jii may rafetlu lool ni que tey jii projet bi 74 milliards la boo xamante ni war na jeex ci fin d'année bi mais tey jii dama ñëw tey jii di wax ni ci 3 mois yi ñu jëm 12 milliards war na génn ci Sénégal bi yëpp ci projet mbay mi agriculture élevage pêche bi artisanat bi service yi transport bi yooyu yëpp tey ji ak industrie culturelle et créative yi loolu yëpp tey ji war nañ ko adressé ay ndaw ay jigéenu Sénégal muy lu ñuy rafetlu nag ndax dañu def remise symbolique fii rek jël région de Dakar favoriser leen ci maanaam ñoom la ñuy tey jii jox mais nañu wóor ni que li ñu def nii tey jii ñeneen a ngi jot ci Sénégal bi yëpp ndax li président wax ci principe d'équité territoriale ak d'inclusion sociale bi ñi ci war a jot ñu ngi ciy jot di wax tamit ni lii benn pàcc la rek ndax fi ñu toll nii war nañoo gën a yokk suñu loxo war nañu gën a dooleel di rafetlu présente su tey jii ministre de la pêche mi nga xamante ni moo présidé tey jii suñu cérémonie bi ndax pêche bi ci lu am solo la dafa am volet bu nekk lu am solo ci li DER di accompagner may faral di wax rek ni que tey jii bu ñu nee 11 milliards DER dugal na ko ci secteur u pêche bi lu bare des na te ministre tey jii am na ay engagement yoo xamante ni jël na ko fi par rapport ak ñi nga xamante ni DER accompagné na lañ mais tamit ci lettre politique sectorielle am gis nañ fi ni am na yeneen yoo xamante ni tamit DER war na cee gën a mën a dugal loxoom gën a xuus te loolu tamit ñu dinañ dem toogaat ak moom ñu gën a xam orientation yi foo xamante ni DER dina gën mën a jàppale askan bi di wax tamit ni DER bu weesoo partenariat yu fort yi mu am li tax tamit DER mën a continuer ndax gis nañu njëriñam impact bi foog naa tey jii pencoo bi ñu def wane na ni que tey jii DER impactam liggéey bi ndax mi ngi yegg ci ñi ko soxlaak yooyu foog naa ni kenn waxatu ko mais dafay laaj tamit remboursement bi tamit di dugg li ñuy wax remboursement ak recouvrement DER bu waree mun a continuer ci loolu yëpp daf koy lal ci remboursement ndax remboursement mooy permettre ñi jot soxlawaat leneen ñu mun leen jox mooy revolving ak ñoo xamante ni ñi ngi ci buntu bi te li ci buntu bi moo ëpp lool moo ëpp fuuf ñooñu tamit ñu xajal leen yaatal leen ndax tey jii dañuy xaar fu nekk secteur bu nekk du yima lim rek yima limul sax tamit am na fu DER war a dugal loxoom. alors mu mel ni rek ci projet de financement yi jigéen ñi dañ leen cee favori. waaw comme niñ koy waxee rek DER FJ moom ku ne F bi moom xam nañ ni mooy femme foog naa nag loolu président bi mu koy xalaat ba naan nañu def femme ak jeune muy parti pris bu réel foog naa ni loolu mooy wane rek ni que tey jii jigéen ñi ñooy taxawal ñoo nekk ci économie bi ñooy taxawal kër yi ñooy doxal kër yi ñi ngi tamit ci liy suqali tamit famille yi ak liy suqali économie réew mi di wax ni tey jii ñun ñi ñuy accompagner ñëpp boo xool ñi DER jigéen ñi ñoo koy gën a solliciter ndax lan ndax boo xoolee jigéen ñi boo xoolee ñi ngi ci seen structuration ba pare ñi ngi ci GIE yi ñi ngi ci faîtières yi ñi ngi ci association yi boo yegsee fekk leen fekk taxaw nañ ba pare day gën a yomb am na ñoo xamante ni ñu ngi leen di jàppale tamit ñu structuré wu mais li ci ëpp jigéen ñi ñooy gën a ñëw DER parce que boo xoolee ñoom déjà dañu tàmm xam luy structuration ba pare moo tax mu gën a yombal suñu liggéey bi. ñëw si côté remboursement bi maanaam bénéficiaire bu ñu amee problème pour. wax naa ko de pour remboursement bi est-ce que DER dafa prévoir. DER dafa am aussi une stratégie de suivi parce que kenn du ni financer wala accompagner rek bàyyi nit ki mu dem dafa am loo xamante ni dañ lay topp. jàppale la bu fekkee ni jar nañu jubbanti bu fekkee ni tamit remboursement bi jot na tamit au niveau territorial tey jii suñu lëkkaloo ak préfet yi suñu lëkkaloo ak suñu service yi nga xamante ni ñi ngi déconcentré dañuy jàppale ci loolu dafa am tamit une stratégie de recouvrement recouvrement nag mooy li romb remboursement buñ ci tollee tamit dafa am ñu lëkkalool ñoo xamante ni à travers ministère de la justice à travers yenn démembrement yi yoo xamante ni tamit ñoo ñuy jàppale mais di wax rek ni que tey jii am nañu satisfaction bu bare ci nano crédit bi mais tamit yeneen produit aussi am nañ ci satisfaction mais di wax ni li mën a tax DER gën a continuer pérennité wu DER dafa dépendre ci remboursement bi. Ok. Je vous remercie. Permettez-moi de remercier Madame Sey, déléguée générale de la DER, et aussi le directeur de l'AFD ici présent, qui confirme le partenariat privilégié dont la DER bénéficie auprès de nos partenaires financiers, nos partenaires au développement. C'est une occasion que je saisis pour magnifier
l'utilité de cette institution qu'est l'ADER, mais aussi d'apprécier à sa juste valeur l'ensemble de ses interventions dans le secteur de la pêche. Vous imaginez 11 milliards de francs injectés dans le circuit économique essentiellement destiné à l'économie locale. Parce que la pêche, depuis le marailleur, le pêcheur du moins, le marailleur, la femme transformatrice, la vendeuse, c'est un maillon extrêmement important de l'économie locale. Et si l'ADER y injecte un montant pareil, c'est que l'ADER est en train d'être, sans vouloir le dire, et sans avoir être désigné, un bras technique de l'ensemble des ministères sectoriels, dont la pêche. Et c'est le lieu d'encourager Madame Sey dans ses initiatives et de l'assurer, et de la rassurer du moins qu'elle peut en compter sur notre disponibilité sans faille pour être à ses côtés. Et aussi être à ses côtés voudrait dire sensibiliser les bénéficiaires dans le secteur de la pêche pour un respect scrupuleux des échéanciers pour les remboursements. S'ils veulent bénéficier du revolving que représente ce crédit, mais aussi pour rendre cet outil pérenne, parce que sans ce remboursement, l'ADER est plombée. Donc, au-delà du financement, il faudrait une politique de recouvrement, une politique de conscientisation et une vulgarisation même de ce que je pourrais dire la conscience morale du bien commun, parce que c'est un outil qui appartient à tout le monde et qui est plus ou moins un marqueur de la vision stratégique du président de la République d'être à côté des jeunes et à côté des femmes qui sont les éléments les plus vulnérables de notre société. Du bureau de l'Agence française de développement au Sénégal. Alors je voulais tout d'abord remercier l'ADER qui nous a permis de participer à cette cérémonie qui objectivement pour moi en tout cas était un temps d'écoute, voilà, d'écoute aussi des bénéficiaires de ce programme, du programme PAVI, de le faire en présence de Monsieur le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime et de pouvoir aussi prendre la mesure effectivement à la fois des acquis du programme. Voilà, c'était aussi un moment un temps d'étape, d'essayer de mettre en perspective un petit peu les acquis et puis d'essayer d'identifier aussi les points d'amélioration. Et je crois que c'est toujours sain aussi dans un dispositif, en fonction du contexte, en fonction voilà, des évolutions, de pouvoir procéder à des ajustements. Donc je pense que cette cérémonie, elle est importante pour ça. La deuxième chose qui est importante et que je souhaitais partager avec vous, c'est vous dire au fond qu'une institution comme l'Agence française de développement, elle apprend, en fait, elle apprend avec l'ADER, sur la manière avec laquelle on peut financer, alors ça a été dit tout à l'heure je crois par Monsieur le Ministre, une économie de proximité finalement. C'est comment on arrive à mettre en place des dispositifs pour des projets, alors ça ne veut pas dire des projets de petite taille, c'est pas péjoratif, ça veut dire que c'est des projets qui sont des projets naissants et partout, je vous assure, partout, pas qu'au Sénégal, partout, y compris en Europe, on n'a pas forcément toujours les bons outils pour pouvoir adresser effectivement cette catégorie d'entrepreneuriat. Donc nous on est très ravis, enfin on est ravis parce qu'on apprend auprès d'une structure comme l'ADER. Je crois que l'ADER c'est un case study aujourd'hui, objectivement, à l'échelle de l'Afrique. Et que pour nous c'est très important d'être partenaire avec la BAD, avec l'État sénégalais dans ce programme du PAVI. Alors sur les prochaines étapes, je pense que sur les prochaines étapes, me semble-t-il, c'est des étapes d'amplification, d'accélération et puis de démonstration. Alors, accélération, donc vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a une partie du financement, donc un financement global de 14 milliards de CFA qui a été mis à disposition de ce programme, dont à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié a déjà fait l'objet d'un décaissement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on accélère
ce process de décaissement pour toucher davantage de bénéficiaires. Et puis c'est un temps, à mon avis, de démonstration. Je crois que ça a été dit par la directrice générale de l'ADER, ça a été dit par Monsieur le ministre, il faut qu'on fasse la démonstration que ce dispositif fonctionne. Et donc faire la démonstration que ce dispositif fonctionne, à mon avis, il y a deux choses. Il y a d'abord les impacts. Voilà, les impacts, c'est la création d'activités, la création de valeur, la création d'emplois aussi. Donc tout ça fait l'objet d'un reporting par l'ADER, et donc ça c'est très important de suivre ces indicateurs. Et puis le deuxième élément qui est plutôt un indicateur financier. L'ADER existe aujourd'hui, l'enjeu c'est qu'elle existe aussi demain. Et que pour qu'elle existe demain, il faut que les financements mis à la disposition par l'ADER à ses bénéficiaires puissent à un moment donné effectivement revenir et permettre à l'ADER de nouveau à la fois de pouvoir réinjecter ces financements pour d'autres au fond, c'est-à-dire pour les cousins des entrepreneurs actuels bénéficiaires, etc. Et puis peut-être au fur et à mesure aller mailler davantage dans le territoire du Sénégal. Et puis permettre à l'ADER aussi de renforcer tout son dispositif d'accompagnement. Alors, Madame la directrice générale le répète souvent et elle a raison, l'accompagnement d'entrepreneuriat, c'est l'accès au financement. Donc de ce point de vue, l'ADER est une solution de l'accès au financement, voilà, sans passer par les contraintes de garantie, les taux aussi d'intérêt. Et puis il y a aussi ce que développe l'ADER au fur et à mesure, qui est un ensemble de dispositifs d'accompagnement, parce qu'on ne s'improvise pas entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat est complexe, parce que l'environnement est complexe, parce que le marché est parfois très concurrentiel, et que tout ça suppose aussi l'acquisition de compétences, l'acquisition d'outils pour être plus performant dans la réalisation de son projet. Vous êtes l'un des partenaires à l'ADER. Oui. Pourquoi tant de confiance? Pour un partenariat, il faut d'abord la confiance. Oui. Pourquoi tant de confiance à l'ADER? Alors c'est une bonne question. Alors confiance, il y a deux choses. On peut la donner a priori et puis ensuite on peut l'avoir a posteriori. En fait avec l'ADER pour le moment c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a forcément une confiance a priori, c'est-à-dire il y a un projet, voilà, il y a 5 ans qui est né, qui était plutôt séduisant et sur lequel... oui, dans laquelle l'AFD, l'Agence française de développement et l'ABAD ont fait confiance à l'ADER. Et ensuite, il y a la confiance qui s'acquiert au fur et à mesure, qui se renforce. Et ça, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire la démonstration que ça a de l'impact, la démonstration que ça a des résultats, la démonstration que c'est solide, que c'est pérenne, etc. Je vous en prie.